Bonjour, alors dans cette formation, nous allons voir l'entretien d'évaluation du rendement, qu'on appelle également de manière plus positive quelquefois l'entretien d'appréciation du rendement. Alors voyons tout d'abord les différentes leçons qu'on va voir. La première leçon, ça va être sur les principes. La deuxième, sur les styles d'entretien. Ensuite, on va voir les phases de l'entretien. Et puis bien entendu, la préparation, la rencontre elle-même et les outils que je vais vous donner à la fin de la formation. Voyons dans cette première leçon donc les principes. Très souvent, l'entretien d'évaluation ne se fait pas. Pourquoi? Parce que les gestionnaires ne sont pas à l'aise. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à l'aise? Eh bien parce qu'ils connaissent mal le travail de leurs employés. Ils ne pensent ne pas être capables d'évaluer de manière précise ce qu'ils font. Ils n'osent pas leur demander de changer. Ils ont peur éventuellement que ça se traduise par des critiques de leurs employés et ils n'ont pas envie d'être négatifs avec ces employés avec qui ils travaillent tous les jours. Ils n'ont pas le temps de le faire. Ça, c'est l'excuse bidon et banale, je suis vraiment désolé, qui ne devrait absolument pas exister et qu'on ne devrait pas accepter. Ils ont peur de déplaire. Ils pensent que c'est un exercice futile. Et puis, très souvent, ça se caractérise par, écoutez, je suis désolé, ils n'ont pas besoin de ça. J'ai même vu une excuse une fois qui m'a été donnée, ou une plaisanterie, et l'employé qui était un directeur assez élevé dans l'entreprise, j'ai rencontré son vice-président qui lui a dit: j'ai deux nouvelles, une mauvaise et une bonne. Commençons par la mauvaise. La mauvaise, c'est que je vais faire ton entretien d'appréciation du rendement. Mais la deuxième, la bonne, c'est qu'au lieu de le faire, finalement, on va aller au restaurant. C'est pour vous dire comment c'est pris dans certaines entreprises ou certaines organisations. Alors, les erreurs à éviter, l'indulgence, c'est-à-dire qu'on laisse faire pour éviter les problèmes. La tendance à la moyenne, plutôt que de voir véritablement ce qui est, on va dire que tout est moyen pour ne pas avoir trop de soucis. L'effet de halo. Alors, l'effet de halo, c'est quand vous vous concentrez juste sur un problème ou alors une bonne chose, puis ça déteint comme un halo sur tout le reste. L'effet de prisme, en fonction des compétences du gestionnaire. Le gestionnaire, c'est un super vendeur, ça dépend de la spécialité, et puis le gestionnaire va tout évaluer en fonction de ses propres connaissances à lui, à travers son prisme à lui, ce qui n'est pas normal. On doit normalement être neutre. La discrimination envers certaines catégories d'employés, ça existe toujours. L'imprécision, une évaluation doit être précise et basée sur des faits. Mélanger la personnalité et les résultats. On ne va jamais accuser, ou éviter du moins d'accuser, de cibler la personne, mais on va se baser sur ses comportements et sur ce qui a été observé. Et enfin, l'influence des relations interpersonnelles qui malheureusement quelquefois influent sur une évaluation qui normalement devrait être neutre. Alors les qualités d'un bon entretien maintenant. Un bon entretien devrait être objectif et basé sur des chiffres. Un entretien devrait être précis. Il devrait être centré sur des actions et non pas sur la personnalité. Il devrait être positif, c'est-à-dire que le mot point négatif devrait être remplacé par point à améliorer. Il devrait viser à améliorer et non pas à pénaliser. Il y en a beaucoup qui voient ça comme « Ah bah tiens, je vais te récupérer, tu vois, à la fin de l'année, là, je vais faire ton évaluation ». Non, on est là pour aider, on est là pour améliorer l'organisation, pas pour attaquer ou pénaliser quelqu'un. Alors, je vous présente également au niveau des principes la pyramide de Maslow. Je ne vais pas vous l'expliquer en détail, sans doute que vous la connaissez déjà. Très rapidement, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, Maslow dit que nous avons tous un certain nombre de besoins qui sont étagés sous la forme d'une pyramide, mais que la particularité, c'est qu'on ne peut pas aller chercher un besoin plus élevé si on n'a pas réussi à obtenir satisfaction des étages inférieurs. Alors, le premier étage, je dis, c'est la satisfaction des besoins primaires, c'est-à-dire des besoins de survie qui nous permettent de survivre. On ne peut pas survivre si on ne boit pas, il faut savoir boire, manger, dormir. Et éventuellement, un employé travaillera dans une entreprise pour satisfaire ses besoins primaires, ses besoins de survie. Par contre, est-ce que c'est très motivant? Non. Donc l'idéal, c'est qu'on puisse le faire grimper. L'étage supérieur, c'est la recherche de sécurité. En gros, si on arrive sur une île déserte, qu'on a faim et qu'on a soif, et qu'on doit des noix de coco, on ne va pas commencer à en faire un tas pour les garder pour l'hiver prochain. On va tout de suite commencer à assouvir ses besoins immédiats, et par la suite, on va faire éventuellement une réserve pour assouvir nos besoins de sécurité. C'est un peu mieux, mais c'est pas toujours très motivant. Mais ensuite, Maslow dit la chose suivante, eh bien on va avoir tendance à vouloir rentrer dans un groupe et à vouloir
même par la suite se faire reconnaître et considérer à l'intérieur de ce groupe. Et puis, un peu plus haut, on va tenter de se considérer soi-même, puisque quelquefois on peut être bien vu par les autres, mais se dire que finalement on aurait pu faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et puis ça se termine par le besoin de réalisation ou d'actualisation, comme disent certains. Alors, ce qui est pourquoi je vous le présente, parce que l'objectif de l'entretien d'appréciation de fin d'année, c'est pas uniquement d'évaluer de manière neutre, mais c'est également de tenter d'obtenir un effet positif pour l'entreprise, mais également pour l'employé. Donc, idéalement, vous devriez tenter de faire grimper votre employé d'un étage, ou même plus, si vous pouvez, à l'intérieur de cette pyramide. Mais il y a l'aspect motivation, mais il y a également l'aspect savoir et compétence. Normalement, à la fin de l'entretien d'appréciation du rendement, vous devriez avoir un plan de développement de l'employé qui vise non seulement sa motivation, mais également ses compétences. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il y a des études qui ont été faites. On s'aperçoit que quand un employé apprend quelque chose de nouveau, eh bien, au bout de 3 ou 4 jours, la perte de compétences, la perte de mémorisation est relativement forte. Ça finit par diminuer dans les jours qui suivent, sur un délai de 1 mois, et ça va continuer. Par contre, les études ont montré que si l'employé repart en formation, ou alors se fait coacher, puisque sur le terrain c'est généralement ça, et bien par contre la courbe par la suite, 7 jours plus tard, s'il reprend, vous voyez, elle va être beaucoup plus élevée. Et s'il reprend 28 jours plus tard, ça va être encore bien meilleur, puisqu'on se retrouve ici, alors qu'au départ on se retrouvait ici. Alors pourquoi ça? Eh bien, ça c'est pour vous montrer que dans le plan de développement, il va falloir avoir des mécanismes de formation ou de coaching sur les points clés. Donc, l'entretien d'évaluation, c'est pas uniquement quelque chose d'appréciation, c'est pas uniquement une appréciation statique, c'est de travailler sur le développement de l'employé pour qu'il vous fournisse de meilleurs résultats, pour qu'il soit plus motivé, et puis pour que ça lui serve par la suite, et que ça serve également à l'organisation, puisqu'ensuite, il pourra peut-être aller dans un autre endroit à l'intérieur de l'organisation. On s'en arrête là, et on va voir dans la leçon prochaine les différentes phases de l'entretien.